Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des heures miroirs. J'aurais souhaité au travers de cette vidéo vous proposer une interprétation différente des heures miroirs, différente de ce que nous trouvons un petit peu partout sur internet, afin de faire coïncider ce que vous lisez sur les heures miroirs avec les valeurs numériques qui nous sont proposées et données par ces mêmes heures. On commence tout d'abord par minuit, 0h0. Sur internet, nous allons lire que nous avons des choix à faire et un changement de direction à prendre. Possible, impossible. Pourtant, le 0, lui, n'est ni le début, ni la fin. Il n'est rien. Il est le néant. Mais il est aussi le tout, l'absolu, le non manifesté. Si dans l'absolu, nous sommes le non manifesté, s'il n'existe rien, comment pourrions-nous avoir un choix à faire? Comment pourrions-nous envisager un changement de direction? Le 1, il est beau si vous avez la chance de voir une heure miroir à 1h01 du matin, c'est qu'une personne vous aime. C'est ce qu'on vous dit sur internet. Ce serait un beau message des anges, excusez-moi. Pourtant avec le 1, on est notre propre monde, on est l'unité, notre propre dépendance à nous-mêmes. Si l'on est unité, comment peut-on faire intervenir une autre personne? Le 2, lui, est un peu moins sympathique. On nous dit qu'on nous cache quelque chose. Heureusement qu'il est à 2h du matin. Moins de personnes sont sujettes à voir cette heure miroir. Pourtant le 2, il est équilibre. Il est la création du couple. 1 plus 1, une unité plus une unité créant un couple. Il est l'harmonie. On s'équilibre, on s'ajuste avec le 2. Pourquoi nous cacher quelque chose? Je trouve ça un peu dur. Le 3, on nous apprend tous que le 3 est lié au divin, à la Trinité, le Père, la Mère, le Fils. Et pourtant, à 3h03 du matin, on nous dit qu'on nous déteste. Un message des anges un peu dur, un peu surréaliste, je trouve. Si nos anges sont amour, s'ils nous guident, pourquoi viendraient-ils nous dire que quelqu'un nous déteste? Le 4, on nous demande carrément de faire attention. Faire attention à quoi? 4h du matin? Peut-être un cauchemar qui nous guette. Faites attention à ça, peut-être. Pourtant, le 4, lui, il est honnête, loyal, intègre, patient. Il est les 4 points cardinaux, le nord-sud, l'est-l'ouest, le zénith, le nadir, l'orient ou l'occident, mais aussi les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, la création en mouvement ensemble. Pourquoi faire attention? Le 5, quel dommage, il est affection, famille, le changement positif, c'est ce que nous dit la numérologie, c'est ce que nous dit l'astrologie, la maison 5, et c'est la famille. Et à 5h05 du matin, on vient nous dire qu'une personne nous aime, c'est beau, mais quel dommage, on aurait préféré la voir en journée, ou dans l'après-midi, 5h05 du matin, à moins que ce soit dans vos rêves. Que les guides vous envoient ce message dans vos rêves, ce serait magnifique. Image positive. Avec le 6, on est le 3 plus le 3. On est l'équilibre entre les aspirations matérielles, les aspirations terrestres que nous sommes venus expérimenter, et le spirituel, le divin, la Trinité. Le 6 est la conscience du soi, de notre être intérieur. Il est notre cœur versus notre ego, ce que nous sommes en réalité, ce que nous représentons aux yeux des autres, mais aussi ce que les autres représentent pour nous. Alors à 6h06 du matin, on nous dit qu'on a de la chance car on compte beaucoup pour une personne. Quel dommage d'attendre 6h06 du matin pour se rendre compte
que nous comptons pour les gens? Ne pouvons-nous pas les prendre dans leurs bras, dans les nôtres? Ne pouvons-nous pas s'embrasser, se dire que l'on s'aime et combien on compte pour nous? Les relations humaines sont-elles si difficiles que ça? À 7h07, c'est beau parce que si à 5h Paris s'éveille, à 7h07 on va pouvoir dire que beaucoup de monde est éveillé. Et là, c'est magnifique parce qu'on va nous parler de communication, d'écriture, de philosophie. On va nous parler de beaux textes d'amour, d'écrits poétiques, d'écrits romantiques. On va nous dire à 7h07 qu'une personne nous aime. Merci, au moins une image positive en début de journée. Sauf qu'à 8h08, on remet ça. On nous dit encore de se méfier, de faire attention, parce que le 8, c'est associé au karma, à la justice divine. On pourrait pas faire une super bonne action à 8h08, et si c'est juste le karma, eh ben notre bonne action nous serait récompensée. Pourquoi forcément se méfier, faire attention et attendre que la justice divine nous revienne en mal? La justice divine, c'est aussi la part du bon en nous qui va se faire ressentir en les autres. Un simple sourire, à la boulangerie le matin, à la machine à café de l'entreprise, dans le métro, une personne qui vous tient à la porte, un merci avec le sourire peut suffire à égayer sa journée. C'est ça aussi, la justice divine, rendre le beau, le magique, le merveilleux. À 9h09, on nous dit qu'une grande amitié commence. C'est beau parce que le 9, c'est le cycle de l'achèvement. C'est le nombre des travailleurs de lumière par excellence. Parce qu'avec le 9, on termine un cycle et on en commence un autre. On découvre que les petites personnes qui sont autour de nous, qu'on croise tous les jours dans l'ascenseur, dans l'escalier, devant la machine à café, dans la rue, sont finalement des inconnus en devenir d'être de grands amis. Merci pour cette heure magnifique. Le 10, lui, ce serait les anges gardiens qui directement s'adressent à nous et qui nous disent que nous devons désormais changer d'attitude, opter pour une direction différente, le faire avec une attitude positive, rester optimiste, avancer dans la confiance de soi et dans la foi du divin, mais aussi dans la foi de soi-même. Le 10, c'est unité, plus 0, le néant. Avec le 10, on est prêt à recommencer, à repartir sur de nouvelles bases. Et c'est super quand on nous dit qu'une personne tombe amoureuse de nous. Parce que ça nous permet vraiment de nous sentir libres, de nous sentir pousser des ailes. Merci. Le 11, lui, serait la réponse à nos prières, symbole de l'illumination, de l'éveil spirituel. En astrologie, la maison 11, c'est la maison des amitiés. C'est une maison très puissante, car elle nous met en relation avec les autres. Pourquoi viendrait donc-on nous dire qu'on l'aime trop? C'est quoi aimer trop nos amis? Nous parlerait-on de dépendance affective? À quel moment les anges viennent nous dire tu l'aimes trop? Les anges sont amour universel. Je ne pense pas que l'11 vienne nous remettre en question nous et nos propres valeurs. Aimer trop une personne, j'aime pas cette image, elle me déplaît profondément. Comment pourrait-on aimer trop une personne, à moins vraiment, dans des cas particuliers, d'être, comme on dit, très gluant, très pot de colle? Je ne pense pas que les anges viennent nous dire tu l'aimes trop. Ils nous diraient peut-être plutôt de faire preuve de sagesse, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre, mais certainement pas de trop l'aimer.
Avec le 12, on se connecte au divin, à la source. Le 12, c'est notre mission d'âme. Il est 2 plus 1, 3, la trinité, le couple plus l'unité, papa, maman égale bébé. C'est la renaissance, parce qu'à partir du couple 2 plus 1 bébé, on va créer la famille, le père, la mère, le fils, la trinité. Et là, on va nous demander de faire un vœu. C'est cool, à 12h12, faire un vœu. Si vous pensez que vous avez un homme, une femme dans votre cœur et que vous pensez que c'est votre âme sœur, je vous souhaite ce vœu-là, je vous souhaite d'être connecté au divin, à la source, et qu'elle puisse être votre mission d'âme. Magique, avec le 13, on nous dit que l'univers va mettre notre vœu en place, que notre vœu va se réaliser. Mais pourtant, là, à 13h13, moi ce qui me dérange, c'est qu'on exclut déjà une partie de l'humanité. Pensez-vous que les anges ne s'adressent qu'à vous ou à l'humanité entière? C'est très européen de passer du 12 au 13 dans les heures. Les anglophones, par exemple, ont le 12 PM ou le 12 AM. Mais passé midi, ils n'ont pas 13 heures, ils retournent à 1 heure. N'auraient-ils pas, eux non plus, le droit de voir leur vœu se réaliser avec le 13? D'autre part, si le 13 est ce que l'univers met en place, et c'est beau, je vous le souhaite, pourquoi ne le ferait-il que pour nous et pas pour votre voisin d'à côté? Le 14, lui, avec ce nombre-là, on nous demande de faire des changements positifs. Parce que le 14, c'est quand même un nombre d'harmonie. Il est 4 plus 1. Il est quand même la famille, le 5. Avec ce nombre-là, avec le 14, on va relier les points cardinaux à l'unité. On va relier le nadir, le zénith, l'orient, l'occident, le nord, le sud, l'est et l'ouest. On va relier les 4 points cardinaux à la nature, aux éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu. Et avec le 1, on va créer notre propre monde. C'est extrêmement positif. Pourquoi nous demande-t-on alors d'essayer encore? Le 15, lui, il est ce que notre cœur veut réellement, les changements de l'existence, ce que l'on désire. On fait table rase du passé, on veut oublier le passé, on va casser nos chaînes qui nous relient à notre passé, on va laisser derrière nous toutes nos blessures d'abandon, de rejet, toutes nos croyances profondément ancrées. C'est extrêmement positif et pourtant on vient nous dire à 15h15, il ou elle t'aime encore? Comme si nous nous étions disputés, séparés avec la personne que nous aimions. Pourtant, avec le 15, on accueille l'amour dans notre cœur. J'ai du mal à comprendre ce paradoxe. Pourquoi devrions-nous l'aimer encore? Pourquoi encore? Ne peut-on pas juste s'aimer, tout simplement? Le 16, il nous accueille à nous-mêmes, parce qu'il est l'affirmation de tout ce que nous avons souhaité, la création de la famille, de notre foyer, notre réussite sociale. Il est ce qui se réalise dans l'amour et aussi dans toutes ces affirmations positives que nous avons envoyées dans l'univers. Là, on vient nous dire qu'une blonde nous aime, une blonde ou un blond, peu importe. Pourquoi blond d'ailleurs, on ne sait pas. Ne pourrait-il pas être brun, rouge, châtain? Quel est le rapport?
entre la couleur des cheveux et le 16. Avec le 17, on reste optimiste. Les anges nous disent que nos pensées positives vont se manifester, qu'ils sont à notre écoute. Ils nous disent, ils nous recommandent de nous faire confiance, de suivre notre intuition. Et pourtant, les heures miroirs à 17h17 nous disent que nous allons nous disputer avec l'autre, avec la personne que nous aimons. Là encore, pourquoi se disputer? Pourquoi envoyer ça dans l'univers quand on tombe sur cette heure miroir? Pourquoi envoyer dans l'univers je vais me disputer avec l'autre? Je vous invite, si vous tombez sur cette heure miroir, à simplement envoyer un message à votre autre. Juste un mot, bisou, je t'aime. Inverser cette tendance de cette heure miroir que je trouve extrêmement négatif et qui pour moi ne peut pas venir des anges. Les anges ne nous souhaitent pas de dispute avec notre autre, ils sont amour et ils veulent justement que nous parlions, que nous communiquions dans l'amour. Là juste après c'est beau parce que avec le 17 on divorce et avec le 18 limite on va se marier parce que notre vœu va se réaliser, et il y en a beaucoup en regardant les heures miroirs qui voient de l'amour dans ces heures miroirs, et c'est magique, c'est magnifique, je vous le souhaite. Mais le 18, c'est surtout le 8 plus le 1, la fin d'un cycle, et pas la fin de n'importe quel cycle. Le 8, le symbole universel, et le 1, l'unité. Nous, c'est la fin d'un cycle pour nous. Nous terminons un cycle, nous quittons le passé, nous terminons un travail. Le 18 est surtout abondance financière. Donc là, on va pas forcément trop parler d'amour, et quand on nous dit que notre vœu va se réaliser, peut-être qu'on va rencontrer l'amour à la banque ou sur notre lieu de travail, qui est quand même un symbole d'abondance financière, enfin en théorie. Mais surtout, à 18h18, ne perdez pas espoir que votre vœu va se réaliser ou pas se réaliser. J'ai envie de dire, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Mais à cette heure-ci, j'aurais plus envie de vous encourager à croire en vous et à croire en vos rêves, à croire en tout simplement l'abondance, qu'elle soit amoureuse ou financière. Les temps sont durs en ce moment, alors laissez le passé derrière vous, laissez le temps de cette heure-là, juste un instant, prenez une minute pour vous asseoir, fermer les yeux, réfléchir à ce que vous voulez, mais réfléchissez avec le cœur, pas avec l'ego. Et là, effectivement, votre vœu va se réaliser. Et ça, c'est cool parce que juste après, on vient de nous dire que le 19, on nous demande d'être patient. Et c'est vrai quelque part parce que le 19, il vient rompre avec le passé. Et c'est pas simple de rompre avec le passé. Faut vraiment croire en nous. Faut vraiment avoir cette croyance que l'on peut fermer une porte pour en ouvrir une autre. On peut mettre fin à notre passé pour un renouveau. C'est nous qui sommes, on est le début, on est le commencement, le 1, et on est aussi la fin, le 9, l'achèvement, la fin d'un cycle. On recommence un nouveau cycle. Pourquoi ne pas recommencer un nouveau cycle dans le bonheur? Prenez le temps de clôturer votre passé s'il ne vous convient pas, s'il ne vous plaît pas. Mais n'attendez pas bêtement. C'est pas parce qu'à 19h19 on vous dit d'être patient qu'il faut attendre bêtement, les bras croisés. J'ai envie de dire, agissez pour votre propre bonheur. À 20h20, on a un très beau message. Il ou elle pense à nous, notre amoureux, notre amoureuse pense à nous, ou notre maman, ou notre papa, ou notre frère ou notre sœur. Pourquoi il y aurait que nos amoureux qui auraient le droit aux heures miroirs? Il y a aussi nos amis, nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Pour ceux qui ont des animaux, nos chiens, nos chats qui nous attendent à la maison le soir en rentrant. Ils ont des pensées aussi.
Et le vin est force de Dieu et amour universel, il est pour tout le monde. Mais c'est un beau message de soutien, un beau message d'amour, d'encouragement, de savoir cette force de Dieu qui est en nous et qui pense à nous. Avec le 21, on vient nous dire de faire le premier pas. Le premier pas, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi ferions-nous le premier pas? Dans quelle situation ferions-nous le premier pas? Alors il y en a beaucoup qui vont nous dire faire le premier pas, c'est faire le premier pas en amour. Pourquoi aller voir un ami, lui demander pardon, reconnaître ses erreurs ne serait pas faire le premier pas? À 21h21, on nous dit de faire le premier pas, mais le chiffre 21, c'est surtout le travail de nos anges, de nos guides qui, en arrière de nous, placent les pions un à un sur l'échiquier afin que nous puissions avancer en harmonie. N'oublions pas que 2 plus 1 égale 3, la Trinité. Alors faites le premier pas, mais j'ai envie de dire, faites le bon premier pas. N'y voyez pas là que de l'amour. N'allez pas non plus dire « Ouais, pourquoi je ferai le premier pas? De toute façon, c'est l'autre qui a commencé. » Ne rentrez pas dans des guerres d'ego. Faites le premier pas avec le cœur, pas avec le mental. C'est important. Avec le 22, on nous dit que notre autre va nous appeler. Enfin, on sous-entend que il ou elle va nous appeler parce qu'on est plus ou moins amoureux, parce qu'on est dans cette attente de l'autre, dans l'attente de le voir venir. Mais peut-être que c'est votre maman qui va vous appeler. Peut-être que c'est vous qui allez appeler votre maman, votre frère, votre sœur. Le 22, c'est une prière que l'on adresse au divin. Mais est-ce que ça veut dire, lorsqu'on voit une heure miroir comme celle-ci, 22h22, que c'est forcément quelqu'un qui va nous appeler? Ça se trouve, c'est peut-être la réponse à la prière que une personne a adressée au divin et va permettre que vous l'appeliez sans vous en rendre compte. À savoir. Le 23 nous dit qu'il ou elle a besoin de nous. Là, pareil, qui a besoin de nous? Est-ce l'amour qui parle? Est-ce la famille? Est-ce notre cœur? Est-ce notre ego qui parle? Qui a réellement besoin de nous? En numérologie, le 23, c'est surtout l'effet boomerang. Ce que nous envoyons dans l'univers nous revient. Avec le 23, on nous demande d'adopter un comportement positif. On nous demande d'entreprendre nos actions avec le cœur, car ce que nous envoyons dans l'univers, ce que nous pensons, ce que nous co-créons, va nous revenir. Alors pourquoi il aurait besoin de nous? J'aime pas cette notion de besoin qui renvoie à quelque chose de négatif. Si nous sommes amour, ne pourrions-nous pas profiter du temps présent, de l'instant présent, de cet instant qui nous est donné pour nous appeler, nous contacter, nous téléphoner, nous voir, nous prendre dans les bras, et plutôt que d'avoir besoin de l'autre, être présent pour lui. Les anges nous disent que nous sommes tous des êtres de lumière incarnés sur terre. Et c'est vrai. Nous sommes des êtres de lumière incarnés sur terre. On s'est incarné pour vivre une expérience maternelle, pour vivre une expérience matérielle, pour vivre une expérience paternelle, pour vivre une expérience financière, quelle que soit l'expérience que nous avons choisi d'incarner sur Terre, nous sommes là pour apprendre les uns des autres,
Les guides sont là, toujours, pour nous guider sur le chemin. Et j'ai pas envie de penser, ni de croire qu'ils nous guident vers la négativité. Donc autant ces heures miroirs m'ont souvent fait rire, autant ça m'a toujours fait sourire quand j'en vois une, je trouve ça plutôt rigolo, que j'y prête pas plus attention que ça, parce que j'ai pas envie de dépendre simplement d'une heure miroir qui pourrait être négative. Je trouve ça tellement dommage d'envoyer de la négativité dans l'univers, surtout quand une heure miroir nous dit méfie-toi. Je trouve ça tellement dommage. Et encore plus quand une heure miroir vient nous dire que on nous déteste. Non, les anges, les guides nous aiment, ils ne nous détestent pas. Pour clôturer cette vidéo, j'aurais souhaité vous faire pratiquer un petit exercice. Vu que nous sommes tous des anges incarnés sur Terre, j'aurais voulu que vous vous le rappeliez, que ce soit ancré en vous, dans votre cœur, et surtout que vous vous le disiez. Je suis un ange incarné sur Terre, je m'aime et j'ai droit au bonheur. Je suis un ange incarné sur Terre, je m'aime, j'ai droit au bonheur. C'est important. Restez positif, envoyez du positif dans l'univers. Et la loi du karma vous renverra ce positif. Faites des vœux positifs, croyez en vous, croyez en l'autre. Gardez espoir sur ce que vous souhaitez et ayez confiance en l'univers, que si vos vœux ne se réalisent pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Merci à vous de m'avoir écouté. Belle soirée, plein de belles énergies, belles âmes. Au revoir.